Bonsoir Pierre. Il y a des comédiens aussi. Il peut venir d'ailleurs. Pierre aussi il s'appelle d'ailleurs, voilà. On peut l'applaudir aussi. Et bah Pierre, c'est pareil, ça fait plaisir de te revoir. Puisque toi aussi on t'avait vu chez nous pour la saison 1. C'est en 2016. Ça va faire... L'Homme Bras d'Or. Exactement, l'homme au bras d'or. Peut-être aussi que certains s'en souviennent. À l'époque, on n'était pas champion du monde. Vous n'étiez pas champion du monde? Oui, c'est vrai. Oh, oui, on n'était pas champion du monde, on était déjà une fois. Pierre, est-ce que tu peux nous dire d'où vient l'idée de ce film? L'affaire Weinstein? Non. On y échappe. En fait, c'est un peu comme le film précédent. J'avais reçu j'ai eu vent d'un concours aux États-Unis où il fallait faire un film sur la thématique du baiser en moins de 8 minutes, prêt à une date précise, etc. C'est le genre de truc qu'on reçoit en début d'année. Et j'y avais pas vraiment prêté attention en disant ça m'inspirait pas. Et puis je l'ai fait, j'ai réfléchi à des idées, voilà, le baiser c'est par définition ce qui n'a pas besoin de mots. Et puis je me suis retrouvé au final avec un film de 17 minutes. Donc j'ai appelé le festival en catastrophe aux États-Unis, en Virginie. Et je leur ai dit, écoutez, je suis très embêté, j'ai fait un film pour vous, mais il ne fait pas 8 minutes, il en fait 16. Donc on avait fait, pour la petite histoire, on avait fait le film en deux parties. Voilà. Et puis non, en fait, la thématique, c'est, puisque l'amour est aveugle, est-ce qu'il est sourd? C'est ça qui m'intéressait de savoir, c'est un peu l'anti-site de rencontre, quoi. Je sais pas, j'avais envie tout simplement de montrer... je sais pas, moi je suis toujours ému quand je vois cette fille regarder son tableau avec le bébé qu'elle n'a pas. Et donc je me disais que le meilleur moyen de raconter ça, c'était de mettre un peu de légèreté, voilà. Et... vous avez une autre question, non? Pourtant, oui, c'est un film où tu dis est-ce qu'il est sourd, mais dans ton écriture, on remarque qu'il y a énormément de métaphores. Même déjà dans le titre, Constance ou la symphonie du baiser, c'est quelque chose que tu aimes mettre en avant dans tous tes... comment t'écris en fait? Comment tu arrives à mettre tout ça? C'est des idées qui viennent spontanément? C'est vrai qu'il y a bon, non, mais court-métrage, il y a beaucoup de métaphores. J'ai fait un film sur un architecte qui s'appelle La ville aux murs dauphins, et les dauphins représentaient la partie impalpable des villes. Là, en fait, je sais pas, j'ai essayé de faire un catalogue et donc de m'amuser à trouver des archétypes. L'homme rangé, l'homme baroudeur, l'homme installé. L'apiculteur, voilà. Mais pour être honnête avec vous, hein, à la base, ce film était conçu sans voix off. C'était juste des tableaux muets comme ça. Et initialement, je me suis dit que ça serait intéressant de rajouter une voix de commentaire, et qui n'est pas forcément nécessaire pour certains, mais que je trouvais, ça me permettait de placer quelques trucs. Par exemple, à la fin, ça personne ne le remarque. À la fin, elle dit en format XXL. Pour écouter dans l'ampli, il est XXL. Pour moi, L, c'est le E2LE, quoi. C'est L. Donc ça m'amusait un peu, un an après le tournage, d'essayer de le réécrire, le film. Et puis, puisque Pierre est là, j'avais un truc auquel j'avais pas pensé, c'était que pour une comédienne, c'est pas évident d'embrasser. Et j'avais fait un casting de 6 amis, totalement, absolument pas dans le monde du spectacle, car embrasser est un métier. Et je lui avais donné la liste de ses 6 amis à la comédienne. Elle dit, mais Pierre, mais je peux pas embrasser n'importe qui. Et donc elle m'a demandé, elle a proposé 3 comédiens à elle, des comédiens professionnels. Et puis je me suis mis en chasse de comédiens, dont Pierre. Constance fit la connaissance de Phil, un batteur qu'elle avait rencontré backstage. Ah ça, il savait embrasser. Raconte-nous ce tournage, Pierre. Bonsoir. C'était un peu dur. Ah ouais, c'était horrible, c'était vraiment insupportable. Pierre est très exigeant et nous, c'est quelque chose
c'était vraiment une torture, quoi. C'est vraiment pas agréable du tout. Non, c'était vraiment... bah, voilà, quoi. Après, c'est un métier. Hein, ça s'apprend un peu sur le tas aussi, j'ai envie de dire. On ne passe pas forcément des examens là-dedans. Mais bon, voilà, c'était on était à l'aise, au chaud, dans un petit café au niveau de la gare des Vallées, à la Garenne-Colombes. Et voilà, il a fallu le refaire et refaire la prise, et encore, et encore, et encore, et ça n'en finissait pas. Et on a fini par trouver la bonne inflexion, j'ai envie de dire. Celle-ci. Tu vois, tu te rappelles de celle-là. Voilà. Le problème, c'est qu'après, j'ai reçu un lien pour visionner le premier montage du film. Et bon, bref, je l'ai envoyé à plusieurs membres de ma famille et ma belle-mère m'a rappelé. Il faut qu'on parle, tout ça. Enfin, bref, voilà. Il s'est marié il y a un mois. Oui, je me suis marié il y a un mois, voilà. Et, comme quoi, ça n'a pas tout empêché. Ce que tu ne sais pas, c'est que la comédienne a fait un hit de qui embrassait le mieux, et on a été super surpris en fait. Mais un vrai, à la fin du tournage, elle a dit, je peux vous dire qui embrasse le mieux, de 1 à 6. Toi, Et le vainqueur n'est pas ici ce soir. Très bien, merci beaucoup. De rien. Bien, merci Pierre et Pierre.